Bonjour à tous et à toutes fans de cinéma, c'est EspriZ, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va concerner cette fois-ci les sorties cinéma et SVOD du mois de mars 2022 et sorties DVD du mois de février 2022. Comme d'habitude, tous les films ne seront pas développés dans cette vidéo, seulement les plus importants selon moi. Alors j'espère que vous avez passé de bonnes vacances de février, voilà, que vous avez trouvé un Valentin ou une Valentine. Moi j'y suis pas arrivé. Le mois de mars va être le mois de ma troisième dose, mais surtout de quelques gros films très attendus, sinon en vrai c'est un mois très calme. Au programme du cinéma partout, en veux-tu, en voilà. Mais n'oublions pas que nous sommes encore et toujours en guerre, alors lavez vos mains, mettez votre masque sur le nez et n'oubliez pas d'aller vous faire vacciner. C'est parti, lumière, moteur, ça tourne, action, et c'est parti pour les sorties cinéma et SVOD. Partons en direction du 2 mars, je vous propose 4 films importants au cinéma, à commencer par le film le plus attendu de ce mois, peut-être même de l'année, le film de Matt Reeves, The Batman. 2 années à arpenter les rues en tant que Batman et à insuffler la peur chez les criminels ont mené Bruce Wayne, joué par Robert Pattinson, au cœur des ténèbres de Gotham City et avec seulement quelques alliés de confiance, comme Alfred Pennyworth joué par Andy Serkis et le lieutenant James Gordon joué par Jeffrey Wright, le justicier solitaire s'est imposé comme la seule incarnation de la vengeance parmi ses concitoyens. Et lorsqu'un tueur s'en prend à l'élite de Gotham, par une série de machinations sadiques, une piste d'indices sous forme d'énigmes envoie le plus grand détective du monde sur une enquête dans la pègre, où il rencontre des personnages tels que Selina Kyle, alias Catwoman, jouée par Zoe Kravitz, Oswald Cobblepot, alias Le Pingouin, joué par Colin Farrell, Carmine Falcon, joué par John Turturro, et Edward Ashton, alias L'Homme Mystère, joué par Paul Dano. Ensuite, Belfast, qui est un drame nominé aux Oscars, mais c'est aussi le deuxième film de Kenneth Branagh de l'année après Mort sur le Nil. L'histoire se déroule pendant l'été 1969, où Buddy, 9 ans, vit heureux, choyé et en sécurité dans les quartiers nord de la classe ouvrière de Belfast. Mais alors que le premier homme pose le pied sur la lune, ses rêves d'enfant virent au cauchemar quand les rues du quartier sont transformées en terrain de violence, fait de barrières et de contrôle. Robuste est quant à lui le premier film d'une réalisatrice présentée en compétition du Festival de Cannes 2021 et dont le premier rôle est attribué à Gérard Depardieu. Il joue Georges, une star de cinéma vieillissante qui se voit attribuer une remplaçante lorsque son bras droit et seul compagnon doit s'absenter pendant plusieurs semaines. Cette remplaçante s'appelle Aïssa et tous deux vont nouer un lien d'amitié entre acteur désabusé et jeune agente de sécurité. Pour finir, Rien à foutre est lui aussi un film français présenté en compétition du Festival de Cannes 2021, mais c'est une comédie dramatique avec en tête d'affiche Adèle Exarchopoulos dans le rôle de Cassandre, 26 ans, hôtesse de l'air dans une compagnie low cost. Vivant au jour le jour, elle enchaîne les vols et les fêtes sans lendemain, fidèle à son pseudo Tinder Carpe Diem, et c'est une existence sans attache qui la comble en apparence. Mais alors que la pression de sa compagnie d'aviation redouble, Cassandre finit par perdre pied. Mais le même jour, vous pourrez aussi retrouver Viens je t'emmène, Ali et Ava, Porte de Vincennes, Une nuit à Paris et Girl Bird. Le 3 mars, je vous propose un film important sur Netflix et il s'agit de The Weekend Away, d'après l'ouvrage éponyme de Sarah Alderson. On suivra Bess, une femme se retrouvant accusée du meurtre de sa meilleure amie au cours d'un week-end en Croatie, et alors qu'elle tente de blanchir son nom et de découvrir la vérité, certains secrets douloureux vont ressurgir. Le 4 mars, je vous propose un film important sur Disney+, mais ce n'est pas sûr à 100% que ça sorte ce jour-là. Je m'explique, ce film va sortir sur la plateforme Hulu aux US, et ça a été confirmé que ça sortirait sur Disney+. Quand? Bah au printemps, à ce qui paraît, mais voilà, je vous le mets ici au cas où Disney souhaite le sortir le même jour. Et ce film, il s'agit de Fresh, une comédie romantique et horrifique où Noah fait la connaissance de Steve, interprété par Sebastian Stan, dans une épicerie. Refroidie par les applications de rencontre, elle accepte sur un coup de tête de lui donner son numéro, et après un premier rendez-vous, elle tombe sous le charme de cet homme très séduisant et accepte de partir avec lui en amoureux le temps d'un week-end. De toute façon, qui ne serait pas séduit par Bucky? Mais elle va vite découvrir que son nouvel amant a un appétit insatiable et peu commun, il est cannibale. C'est vrai que ça rappelle un peu Barbac, sorti l'année dernière avec Fabrice Eboué et Marina Foïs. Le 9 mars, je vous propose 4 films importants au cinéma, à commencer par Goliath, qui est un thriller français de 2 heures dans lequel on va suivre France, joué par Emmanuel Berco, professeur de sport le jour, ouvrière la nuit, et qui milite activement contre l'usage de pesticides, notamment la tétrazine, un désherbant produit par un géant de l'agrochimie, Phytosanis. Une société défendue par Mathias, joué par Pierre Ninet, incarnant un homme brillant, pressé et chargé d'influencer les décisions au Parlement européen à Bruxelles. Les deux croiseront la route de Patrick, joué par Gilles Lelouch, avocat parisien obscur et solitaire, spécialiste dans le droit environnemental à la suite du suicide de Lucie qui s'immole par le feu devant le siège de Phytosanis. Alors oui, ce n'est pas sans rappeler il y a quelques années les débats sur le glyphosate, et ça en fait donc un film politique plutôt majeur vu que ça parle quand même d'écologie, et cela 2 mois avant les élections présidentielles. C'est fort, c'est fort.
Ensuite, Permis de conduire, qui est une comédie française que j'ai vue il y a quelques mois et que j'ai trouvé sympa sans plus, avec Didier Bourdon incarnant un dentiste parisien qui décide de construire une maison sur le terrain qu'il a hérité de son père décédé, une maison où ce dernier aurait voulu finir ses jours, mais le problème c'est que ce terrain se situe en Corse, et si vous voulez connaître mon avis, il est sur Insta ou l'onglet communauté de la chaîne YouTube. Murder Party, qui a fait aussi parler de lui pour son affiche très ressemblante à couteau tiré, mais au vu de la bande-annonce et les couleurs pétillantes des costumes, ça se rapproche plus de 8 femmes de François Ozon, mais sans les chansons. Bref, c'est une comédie policière dans laquelle Jeanne Chardon-Spitzer, brillante architecte, se voit confier la réhabilitation du somptueux manoir des Daguerre, étrange famille à la tête d'un empire de jeux de société. Et quand César, le patriarche, est retrouvé assassiné en pleine Murder Party, Jeanne est entraînée dans un jeu d'enquête grandeur nature pour démasquer le meurtrier. Et du coup, on se retrouve avec Alice Paul, Miu Miu, Eddie Mitchell, Pascal Arbillot et Gustave Carverne. J'irai voir le film en présence du réalisateur et des acteurs, la vidéo avant-première sortira le lendemain et espérons que ce ne sera pas une purge. Pour finir, Kung Fu Zora est une comédie française avec des combats aux arts martiaux et avec Ramzy Bedia. Mais dis donc Jamy, qu'est-ce que ça raconte? Persuadée qu'une rupture briserait le cœur de sa petite fille, Zora n'arrive pas à quitter son mari Omar malgré les violences qu'elle subit. C'est alors qu'elle rencontre un maître de Kung Fu qui va lui apprendre à se défendre et à rendre désormais coup pour coup. J'irai voir le film en présence du réalisateur et des acteurs, voilà, la vidéo avant-première sortira le lendemain et espérons que ce ne soit pas une purge. Mais le même jour, vous pourrez aussi retrouver les meilleurs, Petite Nature, Manui, L'Homme de Dieu, The Housewife, Woman to Cry, La Mif et Théo et les Métamorphoses. Le 11 mars, je vous propose 3 films importants sur 3 plateformes de streaming et on commence sur Netflix avec Adam à travers le temps ou en anglais The Adam Project qui est la nouvelle comédie d'aventure SF de Sean Levy, réalisateur de Free Guy et producteur de Stranger Things et qui va raconter l'histoire d'un homme, Adam joué par Ryan Reynolds, qui est contraint de voyager dans le temps pour obtenir l'aide de sa version de lui-même âgé de 13 ans. Et au casting on retrouve aussi Zoé Saldana alias Gamora dans le MCU. Le second film sera sur Disney+, il s'agit de Alerte Rouge, le tout nouveau film Pixar qui, comme Lucas, ne finit pas dans les salles de cinéma, voilà, fais gaffe à toi Buzz l'éclair. Et on va suivre les aventures de Mei Lin Lee, une jeune adolescente de 13 ans, pleine d'assurance, mais tiraillée entre son image de petite fille modèle aux yeux de sa mère hyper protectrice et le chaos de l'adolescence. Et comme si tous les changements qui s'opèrent en elle ne suffisaient pas, chaque fois qu'elle est débordée par ses émotions, elle se transforme en panda roux géant. Et d'après les premières critiques françaises et américaines, ça a l'air d'être un très bon Pixar, donc voilà, pourquoi pas, ce serait cool. Le truc c'est que eux, la presse, ils l'ont vu sur un écran de cinéma, alors que nous on va le voir sur un ordinateur. C'est comme ça, hein. Et enfin, le troisième film sera sur Amazon Prime Video et il s'agit de I Love America, nouveau film de la réalisatrice du film Dalida, et c'est une comédie dans laquelle Lisa, jouée par Sophie Marceau, décide de se donner une nouvelle chance en amour en quittant Paris pour Los Angeles. Ses enfants ont déserté le nid familial et sa mère célèbre, qui a été très absente durant sa vie, vient juste de mourir. Lisa a donc besoin d'un nouveau départ. Elle retrouve son meilleur ami Luca, qui a réussi aux États-Unis en montant un bar de drag queen, mais qui a aussi du mal à trouver son prince charmant. Luca se donne alors pour mission d'aider Lisa à relancer sa vie sentimentale en lui créant un profil sur une application de rencontre et il se met à vivre des aventures amoureuses de son ami par procuration. Le 16 mars, je vous propose 4 films importants au cinéma, à commencer par Un fils du Sud, un biopic dramatique d'après l'ouvrage de Bob Zellner, The Wrong Side of Murder Creek, A White Southern in the Freedom Movement. Oui, je parle bien anglais, je pourrais tellement faire un Pig Pirate avec Tom Holland. Et du coup, les événements de ce film se déroulent en 1961 et suivent Bob Zellner, petit-fils d'un membre du Ku Klux Klan originaire de Montgomery dans l'Alabama et qui est confronté au racisme de sa propre culture. Et influencé par la pensée du révérend Martin Luther King Jr. et de Rosa Parks, il défie sa famille et les normes sudistes pour se lancer dans le combat pour les droits civiques aux États-Unis. Ensuite, Notre-Dame brûle, qui est un film de fiction en hommage aux pompiers qui ont éteint l'incendie de Notre-Dame survenu le 15 avril 2019. Pour rappel, le réalisateur Jean-Jacques Hano est aussi celui du film Deux frères. Mais si, vous savez, le film avec les 2 tigres. Bref, ce film-là est donc une reconstitution heure par heure de la situation et de comment des hommes et des femmes vont mettre leur vie en péril pour le sauvetage de la cathédrale. Et oui, c'est un film de fiction, attention. Alors on danse est quant à lui le nouveau film de Michel Larocque après son mauvais film de 2021 qui était Chacun chez soi. Et voilà, et donc du coup ce film c'est une adaptation du film britannique Finding Your Feet de Richard Loncraine avec Michel Larocque, Isabelle Nanty, Thierry Lhermitte, Patrick Dempsey et autres. Bien décidée à reprendre sa vie en main après avoir découvert les infidélités de son mari, Sandra se réfugie chez sa sœur Dani. À l'opposé l'une de l'autre, elles se retrouvent autour de leur passion commune, la danse. Accompagnée de Lucien et Roberto, des amis de sa sœur, Sandra trouve enfin la liberté et le grain de folie qui manquait à sa vie. Je vais le voir ce soir en avant-première équipe, voilà, il sera diffusé le lendemain et puis j'espère que ça ne sera pas une purge, hein. J'en demande peut-être trop à Michel Larocque.
Pour finir, À plein temps, qui est un drame français qui a remporté 2 prix à la Mostra de Venise 2021, le prix du meilleur réalisateur et le prix de la meilleure actrice pour Laure Calamy dans le rôle de Julie, qui se démène seule pour élever ses 2 enfants à la campagne et garder son travail dans un palace parisien. Et quand elle obtient enfin un entretien pour un poste correspondant à ses aspirations, une grève générale éclate, paralysant les transports. Mais le même jour, vous pourrez aussi retrouver 3 fois rien, L'histoire de ma femme, Money Boys, Entre les vagues et Médusa. Le 17 mars, je vous propose un film important sur Netflix et il s'agit de Une amie au poil, ou en anglais Rescued by Ruby, qui est un biopic dramatique dans lequel Dan est un soldat qui rêve d'intégrer l'équipe de recherche et de sauvetage du K9, mais personne ne lui en donne la chance. Ruby, quant à elle, est une chienne de refuge et rêve d'avoir un foyer, et bien entendu leurs destins vont se réunir. Et pour vous donner envie de voir ce film, sachez que Dan est joué par Grant Gustin, qui est l'interprète de Flash dans les séries de l'Arrowverse comme Flash, Arrow, Supergirl, DC Legends of Tomorrow, etc. Le 18 mars, je vous propose 3 films importants et on commence sur Netflix et il s'agit de Contre-coup ou en anglais Windfall, qui se centrera sur un jeune couple formé de Jesse Plemons et Lily Collins qui arrive dans sa maison de vacances et découvre qu'elle a été cambriolée. Le deuxième film est lui aussi sur Netflix et il s'agit de Black Crab, un thriller d'action se déroulant dans un futur post-apocalyptique où Noomi Rapace joue une soldate qui doit traverser une mer gelée dans le cadre d'une mission secrète désespérée qui pourrait arrêter la guerre civile dans son pays. L'autre film sera sur Disney+, et il s'agit de 13 à la douzaine, un reboot de la comédie familiale de Sean Levy sorti en 2004 avec Steve Martin, qui sera cette fois-ci remplacé par Zach Braff, qui était lui-même un reboot d'un film de 1950 adapté d'un livre. Bref, chez les Baker, rien n'est simple, leur famille recomposée comprend 14 membres dont 12 enfants, autant dire qu'au quotidien, concilier vie de famille et gestion d'une petite entreprise n'est pas du tout de tout repos, et c'est tout ce que j'ai à dire dessus, voilà, hein, qu'est-ce que vous allez faire ? Le 23 mars, je vous propose 6 films importants au cinéma, à commencer par Ambulance, nouveau film de Michael Bay, avec Yahya Abdul-Mateen interprétant Will Sharp, un vétéran décoré qui fait appel à la seule personne indigne de confiance, son frère adoptif Danny, joué par Jake Gyllenhaal, pour trouver de l'argent afin de couvrir les frais médicaux de sa femme. Il lui propose un coup, le plus grand braquage de l'histoire de Los Angeles, 32 millions de dollars. Will, prêt à tout pour sauver sa femme, accepte, mais quand leur braquage part en couille, les 2 frères n'ont pas d'autre choix que de détourner une ambulance avec à son bord un vieux flic mortellement blessé et l'ambulancière Cam Thompson. Et pendant la course-poursuite infernale qui s'ensuit, Will et Danny vont devoir échapper aux forces de l'ordre surmotivées, postées aux 4 coins de la ville et tenter de garder leurs otages en vie. Ensuite, Le Temps des Secrets, nouveau film de Christophe Baratier, réalisateur du film Les Choristes et d'Envole-moi en 2021, et c'est l'adaptation du Temps des Secrets qui est le 3e tome des souvenirs d'enfance de Marcel Pagnol, et dont les événements se déroulent à Marseille en juillet 1905. Le jeune Marcel Pagnol vient d'achever ses études primaires et il est venu le temps des grandes vacances. Enfant de la ville, ce retour tant attendu à ses chères collines d'Aubagne et d'Alloc, celle de la gloire de mon père et le château de ma mère, le transporte de bonheur, et il y retrouve la nature, les grands espaces, et surtout son ami Lily, toujours prêt à partager de nouvelles aventures, à l'âge où le temps de l'insouciance laisse place à celui des secrets. La Brigade est quant à lui une comédie française avec Audrey Lamy et François Cluzet, où depuis toute petite, Cathy rêve de diriger son propre restaurant, mais à 40 ans, rien ne s'est passé comme prévu, et elle se retrouve contrainte d'accepter un poste de cantinière dans un foyer pour jeunes migrants. On poursuit avec Une mère, thriller français dans lequel Karine Viard interprète Aline, une femme qui n'a jamais réussi à faire le deuil de son fils mort à 17 ans dans une rixe, et quand elle croise par hasard son agresseur, tout juste sorti de prison, elle décide d'échafauder un plan pour se venger, mais aussi déterminée soit-elle, Aline commence à douter au fur et à mesure qu'elle apprend à connaître le jeune homme. Bruno Reida, Le Confession d'un meurtrier, est lui un drame historique français présenté à la Semaine internationale de la critique au Festival de Cannes 2021, film interdit aux moins de 16 ans dans lequel un séminariste de 17 ans est arrêté pour le meurtre d'un enfant de 12 ans le 1er septembre 1905. Et pour comprendre son geste, des médecins lui demandent de relater sa vie depuis son enfance jusqu'au jour du crime. Et oui, c'est d'après l'histoire vraie de Bruno Reida, le jeune paysan du Cantal qui toute sa vie lutta contre ses pulsions meurtrières. Pour finir, De nos frères blessés est un drame français se déroulant en 1954 avec Vicky Krieps et Vincent Lacoste jouant respectivement Hélène et Fernand qui tombent amoureux. Avec lui, elle part pour Alger, découvre sa beauté et l'attachement que Fernand porte à son pays. Et alors que l'Algérie et la France se déchirent, leur vie bascule. Mais le même jour, vous pourrez aussi retrouver L'ombre d'un mensonge, Tropique de la violence, Plume, Compatible, No Hard Feelings, Le monde est à nous et Le grand jour du lièvre. Le 25 mars, je vous propose un film important sur Disney+, et il s'agit de L'âge de glace, les aventures de Buck Wild, qui se fait démonter aux US, et y a de quoi. Non mais sérieux, vous avez vu la bouillie dégueulasse d'animation qu'on se tape maintenant que Disney a poussé Blue Sky à fermer ses portes? Bon bref, cette suite se concentre sur les frères Opossum, Crash et Eddie, qui, en quête de sensations fortes et d'indépendance, vont se retrouver dans le monde perdu qu'ils avaient découvert dans le 3e film, et forcément, ils vont retrouver leur pote Buck Wild, la fameuse belette borgne, et vont se battre contre des dinosaures. Voilà. Bon, en vrai, moi j'aime plutôt bien la saga, et le 3e c'est mon préféré, donc du coup je suis sûr qu'ils vont faire un bon truc. Hein? Rassurez-moi.
Dernière date, le 30 mars, je vous propose 6 films importants au cinéma, à commencer par Morbius, nouveau film du Sony's Spider-Man Universe, où Jared Leto va incarner le docteur Michael Morbius, gravement atteint d'une rare maladie sanguine et déterminé à sauver toutes les victimes de cette pathologie. Il va donc tenter de trouver une grotte remplie de chauves-souris pour trouver un remède, mais il va finir par se transformer en vampire. Et au casting, on a aussi Matt Smith, Jared Harris, mais aussi Michael Keaton, possiblement dans le rôle du vautour, et possiblement un caméo du Spider-Man de Andrew Garfield, j'ai bien dit possiblement. Ensuite, Sonic 2, le film, sortira aussi au cinéma, mais cette fois-ci j'irai voir James Marsden et Jim Carrey en Robotnik en VO, parce que la VF de Malik Bentala sur Sonic, c'est plus possible. Là, j'en ai eu marre déjà le premier film, mais là, non, je vais pas pouvoir supporter la suite avec. Bien installé dans la petite ville de Green Hills, Sonic veut maintenant prouver qu'il a l'étoffe d'un véritable héros, et un défi de taille se présente à lui quand le docteur Robotnik refait son apparition, accompagné de son nouveau complice, Knuckles. Ces derniers sont en quête d'une émeraude dont le pouvoir permettrait de détruire l'humanité tout entière, et oui, c'est la Chaos Emerald. Et pour s'assurer qu'elle ne tombe pas entre de mauvaises mains, Sonic va faire équipe avec Tails. On aura aussi droit à Cyrano, nouvelle relecture de l'œuvre de Edmond Rostand par le réalisateur d'Orgueil et Préjugés, Pan, Les Heures Sombres et La Femme à la Fenêtre. Et cette fois-ci, Cyrano de Bergerac, qui sera incarné par Peter Dinklage, est en avance sur son temps et brille autant par la dextérité de sa répartie que par celle de son épée. Mais persuadé que son apparence le prive à jamais de l'amour de celle qui lui est chère, la resplendissante Roxane, il ne se résout pas à lui avouer sa flamme, la laissant ainsi succomber au charme du beau Christian. On poursuit avec Freaks Out, qui est une production italienne et belge et qui va se dérouler à Rome en 1943 sous l'occupation nazie, moment où la ville accueille le cirque où travaillent Mathilde, Sensio, Fulvio et Mario comme phénomène de foire. Et Israël, le propriétaire du cirque et figure paternelle de cette petite famille, tente d'organiser leur fuite vers l'Amérique, mais il disparaît. Mais dis donc, mais pourquoi? Mais parce que ces gens ont des pouvoirs magiques. Oh! Le Monde d'hier est quant à lui un drame français avec Léa Drucker, Denis Podalides, Alban Lenoir, Benjamin Biolay et Jacques Weber, et on va suivre Elisabeth de Rincy, présidente de la République, qui choisit de se retirer de la vie politique. Et à 3 jours du premier tour de l'élection présidentielle, elle apprend par son secrétaire général, Franck L'Herbier, qu'un scandale venant de l'étranger va éclabousser son successeur désigné et donner la victoire au candidat d'extrême droite. Ce film sort 1 mois à peine avant l'élection d'un nouveau président, ça va faire parler, très fort. Et enfin pour finir, encore, comédie dramatique française où Élise, 26 ans, est une grande danseuse classique. Mais malheureusement elle se blesse pendant un spectacle et apprend qu'elle ne pourra plus jamais danser. Et dès lors, sa vie va être bouleversée et Élise va devoir apprendre à se réparer. Entre Paris et la Bretagne, au gré des rencontres et des expériences, des déceptions et des espoirs, Élise va se rapprocher d'une compagnie de danse contemporaine et cette nouvelle façon de danser va lui permettre de retrouver un nouvel élan et aussi une nouvelle façon de vivre. Mais le même jour, vous pourrez aussi retrouver Aristocrats, Azuro, Le Grand Mouvement, Los Fuertes et Icar. Du coup, c'est maintenant l'heure de voir ce qu'on a eu niveau sortie DVD depuis 1 mois. Les sorties DVD, c'est tout de suite, c'est maintenant. Il y a beaucoup trop de choses comme d'habitude, voyons ça, let's go. Quels sont les films qui sont sortis durant le mois de février 2022 en DVD? Le drame de SF Dune de Denis Villeneuve avec Timothée Chalamet, Zendaya, Oscar Isaac, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Jason Momoa et etc. et qui est en ce moment nominé aux Oscars. Le thriller dramatique Stillwater avec Matt Damon à Marseille aux côtés de Camille Cotin. La comédie française Pourri gâté avec Gérard Jugnot, Camille Lou et Artus. La comédie française Les Méchants de Mouloud Achour avec Jimo et Roman Fressinet. La comédie dramatique Les Héroïques présentée en compétition du Festival de Cannes 2021. Le drame belge Les Intranquilles présenté en compétition du Festival de Cannes 2021 avec une nomination au César 2022 du meilleur acteur pour Damien Bonnard et meilleure actrice pour Leila Bekti. Le drame français La Troisième Guerre avec Anthony Bajon, Karim Leclou et Leila Bekti dans la mission Sentinelle. La comédie musicale française Tralala des frères Larieux avec Mathieu Amalric. La comédie dramatique Tout s'est bien passé de François Ozon adapté du roman d'Emmanuel Bernheim et présenté en compétition au Festival de Cannes 2021. Le biopic dramatique Flag Day de Sean Penn présenté en compétition du Festival de Cannes 2021. La comédie romantique Cette musique ne joue pour personne de Samuel Benchetrit avec François Damiens, Ramzy Bedia, Vanessa Paradis, Joe Star, Valéria Bruni-Tedeschi et Vincent Macaigne. La comédie d'action Riders of Justice avec Mads Mikkelsen. Le drame français Mon Légionnaire avec Louis Garrel et Camille Cotin. Le nouveau sous-notion Prisoners of the Ghostland avec Nicolas Cage. Le drame français Sœur avec Isabelle Adjani et Mai Wen. Le thriller français L'homme de la cave avec François Cluzet qui joue un négationniste. Le film d'espionnage James Bond Mourir peut attendre, dernier de l'ère Daniel Craig. Le biopic dramatique Eiffel avec Romain Duris et Emma Mackey nominés au César. Le film d'épouvante Candyman de Nia DaCosta avec Yahya Abdul-Mateen. Le drame français de Mathieu Amalric Serre-moi fort avec Vicky Krieps nominé au César. Le film d'aventure familiale Le Loup et le Lion. Le drame musical Haut et Fort présenté en compétition au Festival de Cannes 2021. Et enfin le drame historique Le Dernier Duel réalisé par Ridley Scott avec Adam Driver, Matt Damon, Jodie Comer et Ben Affleck.
Et voilà, c'est la fin de cette vidéo rétrospective des sorties cinéma et SVOD du mois à venir et sorties DVD du mois dernier. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et si c'est le cas, vous savez quoi faire. Vous likez, vous commentez, vous partagez, vous vous abonnez à la chaîne et à mes réseaux sociaux, et quant à moi, je vous souhaite un très bon mois de mars, je vous souhaite une bonne continuation dans vos cours et votre vie professionnelle de tous les jours, voilà, je sais pas. Sortez prendre l'air, allez au cinéma, et n'oubliez pas votre passe vaccinal. C'était Esprit Z, coupé.